Bien, bonjour à tous. Donc, on va reprendre les bonnes habitudes. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo. On va reprendre un peu les partages, les petites exhortations. C'est important. Donc, toujours dans le cadre de l'évangélisation, la commission qui a été donnée à l'Église est allée partout dans le monde de répandre la parole, donc d'évangéliser, de partager. C'est de l'altruisme, encore une fois. Donc, c'est important. Compte tenu de la responsabilité qui est attribuée à toute personne qui prend connaissance de la parole, elle a cette responsabilité de pouvoir la donner au maximum de personnes. Donc voilà, je fais un peu de bruit ici sur l'importance de la nouvelle naissance ou la nécessité de la nouvelle naissance. Donc comme quoi, il faut que vous naissiez de nouveau. Je vais lire la Bible et quelques passages de prédication d'homme de Dieu et on verra donc. Donc je prends dans Jean chapitre 3, la Bible dit ceci. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème. Ok. C'était un chef des Juifs. Donc Nicodème, c'était un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Si un homme ne naît de nouveau, donc la condition, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme, donc là il répète, il revient encore à la même chose, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne te donne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Vous voyez? Donc il y a une obligation. Il faut, une nécessité, une condition. Il faut que vous naissiez de nouveau. Donc si un homme, donc la condition, si un homme naît de nouveau, il ne verra le royaume. Donc je vais aller dans Romains chapitre 8. Donc là-bas on a dit, il dit, si un homme naît d'eau et d'esprit. Donc au début il disait, si un homme naît de nouveau. Et là, quand Nicodème repose la question, il dit, il faut donc entrer dans le sein de sa mère. Quand Jésus reprend la parole, il précise maintenant, si un homme naît d'eau et d'esprit. Donc, il faut naître d'esprit. Il y a bien quelque chose qui doit être fait. Ok, donc, si je prends dans Romains chapitre 8 au verset 9, Paul dit ceci, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. » Écoutez la phrase de la fin, il dit, « Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Donc c'est pour dire que la condition, quand on dit il faut que vous naissiez de nouveau, l'exigence, naître de nouveau, naître d'eau, naître d'esprit, avoir l'esprit de Christ, c'est ça là même qui fait d'une personne un chrétien ou une chrétienne. Donc si quelqu'un n'a pas cela, il n'appartient pas. On vient de lire ici, si vous n'avez pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc on ne peut pas dire appartenir à Dieu, en d'autres termes être de Dieu, être un chrétien, si on n'a pas la nouvelle naissance, si on n'est pas né de nouveau. Et sans la nouvelle naissance, en réalité, on ne peut pas entrer dans le royaume. Donc on peut avoir lu tous les livres, lire la Bible du matin au soir, faire les prières à 5 heures du matin tous les jours. Si on n'est pas né de nouveau, on n'entrera pas dans la présence de Dieu.
si un homme ne naît de nouveau, il n'entrera pas dans le royaume. Ça, c'est une exigence. Souvent, on pense qu'il suffit de dire oui, ok, je crois en Dieu, ok, j'ai ceci, ok, je vais à l'église. Ça ne suffit pas. La nouvelle naissance est une exigence. Je vais continuer. Je vais lire ceci. Dans la prédication de Frère Branham, quand il parle de ça, il faut que vous naissiez de nouveau. Au paragraphe 40, il dit ici, maintenant, pour commencer, pour servir de fondement, la raison pour laquelle il faut que vous naissiez de nouveau, c'est parce que la Bible nous enseigne que nous sommes tous nés dans le péché, enfantés dans l'iniquité, venus au monde en disant des mensonges. Alors, cela nous montre que, pour commencer, notre nature est pécheresse dès le départ. Donc, dès le départ, notre nature est pécheresse. Nous ne valons rien pour commencer. On est né dans le péché, né dans l'iniquité. Donc déjà, on est condamné. Il dit, nous ne pouvons donc pas revendiquer quoi que ce soit sur la base de notre habileté, même de notre sincérité, ou de notre importance, ou de notre politesse, ou quoi que ce soit d'autre. Il dit, nous sommes entièrement dans l'erreur dès le départ. Vous voyez? Donc, très souvent, on se dit, voilà, je suis une bonne personne. C'est possible, hein, une bonne moralité, ne pas voler, ne pas faire ceci, ne pas faire cela, être honnête. On se dit, voilà, ok, je suis honnête, je suis le bon code moral, c'est bon. Non, avec même cette honnêteté-là, étant nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, nous sommes déjà coupables, condamnables. Nous n'avons pas droit au royaume des cieux. Il faut la nouvelle naissance. Donc, je continue. Il dit, et nous ne pouvons rien. Donc, nous ne pouvons rien y changer. Vous ne pouvez pas. Jésus a dit, qui par ses inquiétudes peut ajouter à sa taille une seule mesure? Vous aurez beau vous inquiéter constamment, rêver de cela constamment, lire à ce sujet, l'étudier, l'examiner, et tout ça, ça ne vous aidera pas. Pas un seul iota, pas d'un seul iota. Alors, ça élimine déjà tout. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire de notre capacité. Sinon, le salut ne viendra pas par grâce. Vous voyez, c'est quelque chose que Dieu vient nous donner. Mais nous devons soupirer, crier après cela. Parce que c'est une condition. C'est vrai que les gens disent, oh non, Dieu il donne le salut à qui il veut, il donne le Saint-Esprit à qui il veut. C'est vrai, mais il donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Ça, c'est une écriture. Je ne l'ai pas préparée, mais je pourrais la lire dans la prochaine vidéo. Il donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. C'est ce que la Bible dit. Donc, je veux que donc cela élimine dès le départ. Donc, on aura pour étudier tout. Ça ne nous aidera pas d'un seul iota. Alors, ça élimine déjà tout ça. J'en suis heureux. Donc, Frère Branham dit, j'en suis heureux parce que si cela résidait dans l'idée de connaître quelque chose, d'être intelligent, nous, pauvres illettrés, ceux par exemple ici, la condition c'était voilà, d'avoir une certaine intelligence, parce que ceux qui ne l'ont pas, ceux qui n'ont pas eu les moyens, la connaissance serait perdue. Donc, ça ne repose pas du tout sur les compétences de l'homme, ok? Mais Dieu a changé les choses, ou plutôt, ça n'a jamais été son mode de fonctionner dès le départ. Vous voyez, les églises souvent compliquent les choses et tout, il faut cela. Non, en fait, le salut, c'est par grâce, mais vous devez, donc la nouvelle naissance aussi, c'est Dieu qui vous la donne, mais vous devez désirer, soupirer, crier après cela. Mais c'est une exigence. Sans ça, ça ne sert à rien même d'aller à l'église. En fait, tant qu'on va à l'église, sans ça, on n'est pas sauvé. Parce que ce n'est pas être membre d'une église qui nous sauve. Je continue. Bon, maintenant, aucun homme ne pourrait en sauver un autre. Amen. Eh bien, les gens auront beau essayer de dire n'importe quoi, aucun homme ne peut en sauver un autre. Parce qu'on est tous pécheurs. Peu importe combien il est intelligent, la nature de sa fonction, qu'il soit pasteur, prêtre, évêque, cardinal ou bien pape,
il ne peut rien faire pour sauver la vie d'aucun homme. Parce qu'il est lui-même pécheur, né dans le péché. Vous voyez, dès le départ, notre naissance nous condamne. Comme a dit, c'est dans Psaume que David dit ça. Je suis né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Vous voyez, enfanté dans l'iniquité, venu au monde en disant des mensonges. Il est un menteur dès le départ. Selon l'écriture où David en parle, c'est dans les psaumes, je suis dit bonne mémoire. Il dit, et toute parole qu'il prononçait serait un mensonge si elle était contraire à la parole. Donc, mais Dieu a un plan. Donc, mais Dieu a établi un plan pour sauver l'homme. Amen. L'homme ne peut rien ajouter à ce plan. Dieu a un plan comment sauver l'homme. Nous ne nous sauvons pas nous-mêmes. Nous n'avons pas la capacité de pouvoir nous sauver nous-mêmes. C'est Dieu qui sauve. Alors, de toute façon, c'est lui qui sauve, c'est lui qui a le salut, le ciel appartient. Alors, il va le sauver, il va nous sauver selon ses conditions à lui et non selon nos conditions. Parce que dès le départ, nous sommes conçus dans le péché. Alors, nous devons nous aligner à son plan à lui, à ses conditions à lui. Nous ne pouvons pas nous prétendre être suffisamment sages ou intelligents pour dire non, ça c'est pas logique. Ça c'est pas logique, non. Ici, on ne parle pas du raisonnement humain, mais on parle du plan de Dieu. Ok? Donc, au paragraphe 42, Frère Branham dit, mais Dieu a établi un plan pour sauver l'homme. Et l'homme ne peut rien ajouter à ce plan-là. C'est le plan de Dieu. Parce que Dieu est infini. Dieu est omniscient. Dieu est parfait. Dieu est souverain. Donc, lorsqu'il établit un plan, son plan doit être parfait dès le départ. Car tout ce que Dieu fait est bon et parfait. Alors, dès le départ, quand il établit un plan de salut, ce plan est parfait. Nous ne pouvons pas venir y ajouter, modifier. Nous n'avons qu'à nous soumettre à ce plan. Vous voyez, il dit, et c'est le plan que nous voulons étudier ce matin. Amen. Quel est le plan de Dieu? Il a dit que toute parole d'homme soit reconnue comme pour mensonge, que la mienne soit reconnue pour vérité. Ainsi donc, nous n'oserions pas changer une seule phrase pour en faire quelque chose d'autre. Peu importe ce que disent nos rites et ces choses-là, il faut qu'on oublie tout ça. Nos raisonnements, nos manières de voir les choses, notre conception, tout cela, on met cela de côté pour nous soumettre. C'est un exercice, hein? Ce n'est pas toujours facile de pouvoir mettre de côté tout ce que l'on croit être correct pour se soumettre à ce que lui, il dit. Parce que très souvent, on est tellement confiant et sûr de nous, on dit, mais non, mais ça c'est logique, il faut que ça se passe comme ça. Non, la parole de Dieu n'est pas toujours logique. Un jour, je parlerai de ça. Un sujet, je parlerai de ça. Parce qu'il y a une différence entre la logique et la parole de Dieu. Comment vous allez trouver logique que pour protéger un bébé comme Moïse, on doit le prendre et le mettre justement là où il y a des crocodiles? Comment pouvez-vous trouver logique que le Dieu du ciel qui veut faire sortir ses enfants d'Égypte, il dit, j'enverrai un pharaon qui n'a pas connu Joseph, et il dira même à Moïse que j'endurcirai le cœur de Pharaon. Amen. Donc, vous voyez, donc, il dit c'est le plan de Dieu, et le plan de Dieu, nous voulons l'étudier ce matin. Vous voyez, toute parole d'homme soit reconnue comme mensonge et tout. Et nous n'aurions pas changé d'un seul iota le plan de Dieu. Parce que la parole de Dieu est parfaite. Donc, il est tout simplement impossible de faire autrement. Dieu a un plan et il a établi un plan. Et il restera fidèle à sa parole. C'est à nous
de nous aligner à son plan et non à lui de s'aligner à notre raisonnement. Ça, c'est important. Nous devons suivre la voie pourvue par Dieu. Abraham montrera même, il dira que Dieu veut nous sauver. Il veut nous aider bien plus que même nous souhaitons être aidés. Mais il a un plan. Il doit être fidèle à sa parole. S'il dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau, vous aurez beau faire toutes vos démonstrations, faire toutes vos prières. Il faut que vous naissiez de nouveau. Impossible de prétendre à un certain salut. On a lu l'Écriture. Il a écrit, Paul dit dans Romains 8-9, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et ce Christ, Jésus-Christ a dit que si vous naissez d'eau, vous n'entrez pas dans le royaume. Enfin, si vous ne naissez pas de nouveau, vous n'entrez pas dans le royaume. Donc la condition, ce n'est même pas de pouvoir aller faire le catéchisme, de pouvoir lire, je ne sais pas, ou d'être membre, je ne sais pas, d'église du message, de ceci, de cela. Peu importe les églises, peu importe. Ce n'est pas d'adhérer à une église. Ce n'est pas de faire les rituels de prière matin, midi, soir. Ce n'est pas d'aller à l'église tous les dimanches, bien que ces choses sont bonnes. Vous pouvez faire toutes ces choses. Mais tant que vous n'êtes pas né de nouveau, parce que le christianisme, c'est un travail qui se fait au niveau de votre âme. Et quand l'âme est changée, cela influence l'esprit et l'esprit influence le corps. Car l'âme contrôle l'esprit et l'esprit contrôle le corps. Donc, on continue. Il dit, paragraphe 43, toujours dans il faut que vous naissiez de nouveau, il dit ceci. Et souvenez-vous, à moins que vous ne naissiez d'abord de nouveau, vous ne comprendrez jamais. Amen. Ça, c'est toujours dans Jean. Dans Jean 3, c'est là il dit que si quelqu'un n'est nouveau, il ne pourra pas voir le royaume. Il dit, à moins que vous ne soyez nouveau, vous ne comprenez jamais. Il a dit cela à 2 reprises. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume. Si un homme ne naît d'eau, il ne peut même pas voir le royaume. Voyez, donc, Jésus est revenu sur ça. Et après, Frère Branham dit ceci. Et ça, en plus, ça a été ponctué. Le terme, quand il a prononcé au choix de ces termes, quand ils ont procédé au choix de ces termes, j'ai appris, donc je lis Frère Branham, donc Frère Branham dit ceci, j'ai appris qu'ils étaient retranscrits, j'ai appris qu'ils devaient retranscrire tout cela. Quand il est dit en vérité, ça c'est une ponctuation, comme une majuscule. En vérité, je vous le dis. Vous voyez, il dit, et ce terme, il a, donc à un endroit ou même à bien des endroits, c'est aussi traduit par, donc d'autres traduisent ça par absolument. Donc absolument, je vous le dis. Donc on voit comment on insiste là. Vous voyez, il dit, qui a dit cela? Est-ce un cardinal, un prêtre, un pasteur, un évangéliste, un pape? Non, c'est Dieu lui-même, le propriétaire du ciel, celui qui donne le salut. Lui-même, il a mis les conditions. Qui sommes-nous pour venir changer ces conditions? Ce n'est pas parce qu'on a pris un baptême, après c'est bon, on est en sécurité. Non, la sécurité éternelle, ce n'est pas ça. La sécurité, ce n'est pas prendre le baptême. C'est il faut que vous naissiez de nouveau. Le problème, c'est qu'on est tellement empêtré, concentré par autre chose, que cela n'est plus notre priorité. Cela n'a plus suffisamment de valeur à notre esprit. Pour nous, bon, c'est bon, je suis chrétien, c'est bon. Tout ça, c'est trop de complications. Oh, mais la parole est simple, Dieu est amour. Oui, il est amour, mais il aime selon ses conditions. Il sauve plutôt selon ses conditions. Il aime tout le monde, mais par contre, il a ses conditions pour être sauvé. Hein? Non pas qu'il aime avec conditions, mais il aime tout le monde, mais il a des conditions pour sauver. Il donne à chacun. Étant Dieu amour, il donne à chacun l'opportunité, la chance, l'opportunité de pouvoir être sauvé. Mais c'est à chacun d'accepter ou pas ses conditions à lui. Donc, Frère Branham dit que quand on dit en vérité, c'est là qu'on insiste. Et cela aussi, par d'autres traducteurs, ça peut être traduit par absolument, je vous le dis. Ok, il dit absolument, je vous le dis.
Qui a dit cela? Voilà. Il dit c'est Dieu lui-même. Alors, il n'y a pas d'excuse. Ah, c'est fort. Comme c'est Dieu lui-même, alors il n'y a pas d'excuse. Il ne peut pas du tout, par aucun autre moyen, peu importe son importance, son nom, sa grandeur ou sa... Donc, il ne peut pas du tout, par aucun autre moyen, peu importe son importance, son nom, sa grandeur ou sa popularité, il ne peut même pas comprendre le royaume, à moins d'être né de nouveau. C'est un grand sujet. Ah oui, c'est un grand sujet. En vérité, je vous le dis. Vous voyez, donc le terme que Jésus a employé. En vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, alors normalement, ça devrait être notre priorité. Quand on adhère, on accepte la religion, le christianisme, et qu'on rentre en contact avec ce genre de sujet, c'est censé être la priorité. On devait tout faire pour aller étudier la parole, savoir c'est quoi, comment, et accéder, implorer la grâce de Dieu pour accéder à cette nouvelle naissance, sans laquelle on n'entrera pas dans le royaume. Donc, je continue, il ne peut pas, il n'a aucun, peu importe, ce n'est pas notre popularité, ce n'est pas notre grand nom, nos diplômes, nos ceci, non, le propriétaire du ciel a mis ses conditions. Le propriétaire du ciel a mis ses conditions. Il dit, il ne peut pas, l'homme ne peut pas, il ne peut même pas comprendre. Quand il dit, parce que Jésus dit qu'il ne peut pas voir, quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume, il dit, il ne peut pas voir le royaume. Or, voir là signifie comprendre. Vous voyez, il ne peut pas comprendre le royaume à moins qu'il soit né de nouveau. C'est un grand sujet. Vous voyez, donc, en vérité, je vous le dis, observez. Allez chercher dans la version grecque. La version grecque, allez chercher dans la version grecque, vous remarquerez qu'il ne s'agit pas de voir avec les yeux. Donc, si quelqu'un est nouveau, il ne verra pas le royaume. Donc, la version grecque, le voir là, il ne s'agit pas de voir avec les yeux, mais de voir avec le cœur, c'est-à-dire comprendre. Vous voyez, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu avec vos yeux, parce que c'est un royaume spirituel. Donc, vous voyez, donc quand je dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume. Il ne s'agit pas de voir avec ses yeux là, mais il s'agit de voir avec les yeux du cœur, en d'autres termes de comprendre. Vous voyez, autrement dit, vous ne serez jamais capable de comprendre le royaume de Dieu à moins que vous ne naissiez de nouveau. Il s'agit d'un mystère éclairci. Et quand vous êtes né de nouveau, les plans de Dieu, le royaume en soi devient réel pour vous. Vous voyez, donc c'est comme un entrepreneur, donc je continue de lire, comme un entrepreneur qui doit construire un bâtiment, vous voyez, à moins qu'il ne sache pas lire le plan, il est inutile qu'il essaie de construire un bâtiment. Donc quand on construit un bâtiment, on a peut-être l'architecte qui a défini un plan, donc on est censé construire la maison selon le plan que l'architecte a fait. Donc si on ne sait pas lire le plan, ça ne sert à rien de construire la maison. Donc on doit être capable de lire le plan et de construire la maison selon le modèle que l'architecte a conçu. Vous voyez, donc Dieu aussi a établi son plan. Le plan pour sauver l'homme à travers la nouvelle naissance. Vous voyez, il dit, c'est ce qui se passe avec le fait de bâtir le royaume de Dieu. Ok? Il faut que vous compreniez le plan. Et vous ne pouvez pas comprendre le plan à moins que vous ne naissiez de nouveau. Et quand vous êtes né de nouveau et que par la suite vous rejetez le plan, que se passe-t-il? Donc il faut la nouvelle naissance pour comprendre. Donc je continue, il dit ceci. Donc il parle l'histoire d'une jeune fille. Donc là il parle, pour ne pas prendre trop de temps, il parle de l'histoire d'une jeune fille qui connaissait son père. Donc son père, il contestait toujours le baptême. Parce que déjà, je ne l'ai peut-être pas lu, mais dans Actes, quand les gens ont cru la parole à la Pentecôte et que les gens ont voulu se repentir, donc ils ont été touchés, ils ont demandé, que devons-nous faire?
Donc, quand on parle toujours de cette nouvelle naissance, là, il faut naître d'eau et d'esprit, donc avoir le baptême d'eau, mais aussi avoir le baptême d'esprit. Donc, ici, dans Acte 3, 19, il dit ceci. Donc, quand les gens ont écouté la parole et ils ont été touchés, donc, voilà les gens qui rentrent en contact avec le christianisme. Donc, Pierre a reçu le Saint-Esprit, il a prêché, les gens ont écouté, ils ont été touchés. Et maintenant, ils ont demandé que devons-nous faire. Acte 2, 37, il dit ceci. Après avoir entendu ce discours, donc Pierre, après la Pentecôte, a donc prêché, parlé de l'évangile. Et voilà, les gens ont été touchés. Ils ont demandé donc, que devons-nous faire? Pierre a dit ceci. Donc la Bible dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, il n'a pas dit non. Faites telle chose, non. Il le ramène vers la nouvelle naissance, vers le Saint-Esprit. Et c'est quoi cette étape-là? Il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse, une promesse, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu appellera. Donc c'est une promesse que Dieu nous a faite de nous donner le Saint-Esprit. Donc cette nouvelle naissance qui est une exigence de Dieu pour être sauvé, derrière c'est une promesse. Donc nous devons aller vers lui et demander cela. Donc là, ici, là, je parlais donc, pendant parler d'un homme qui était donc architecte, enfin, qui construisait des maisons et il devait le construire selon le plan établi. Donc, et d'abord, c'est une personne qui contestait souvent au sujet du baptême avec Frère Branham. Il contestait, donc pour lui, on n'a pas besoin de prendre de baptême au nom de Seigneur Jésus-Christ et tout, donc il contestait. Mais un jour, il a fait un songe, il a rêvé qu'il était donc... il a rêvé qu'il devait construire une maison selon un plan qui a été donné, mais lui, il a fait autrement, il n'a pas respecté le plan. Et comme il n'a pas respecté le plan, le propriétaire de la maison, quand il est arrivé, il a vu que cela ne correspondait pas au plan, il a détruit la maison. Et donc, Frère Branham prend cette histoire-là pour montrer que cela est la manière dont les gens construisent le christianisme. Au lieu de suivre ce principe-là, ces principes-là qui disent de se repentir, de prendre le baptême au nom de Jésus-Christ et de demander à Dieu ce Saint-Esprit, ce qui nous amène à cette nouvelle naissance qui est la condition pour être sauvé, les gens souvent, ils font les autres choses. Ils se limitent juste à lire la Bible, ils se limitent juste à aller à l'église, ils se limitent juste à pouvoir être un peu moral, des personnes un peu de bonne moralité. Et ils croient que parce qu'ils font ça, ils sont sauvés. Ce n'est pas ça l'exigence. Bien sûr que nous croyons à la sanctification, mais il y a plus que la sanctification. Ok? Le baptême du Saint-Esprit, parvenir à la nouvelle naissance complète, c'est ça l'exigence. Donc c'est ça le plan que Dieu a établi. Donc il parle de cela, que ce frère qui avait fait ce songe, et il n'avait pas construit la maison. Donc un frère qui n'avait pas construit la maison selon le plan établi. Et parce qu'il n'avait pas fait selon le plan établi, le propriétaire de la maison a détruit. Parce qu'il n'avait pas fait correctement. Et cela avait été démoli. Et Branham montre que c'est comme ça que les églises font, que les gens font. Ils construisent une vie chrétienne contraire au plan de Dieu. Comme c'est contraire au propriétaire du salut, il ne donnera pas le salut. Vous n'entrerez pas dans le royaume si vous ne faites pas les choses selon les exigences du propriétaire du royaume. Vous voyez? Donc, je vais continuer encore un peu sur certains passages. Donc là, Frère Branham dit ceci, donc dans la voie à laquelle Dieu a pourvu. Il dit ceci, eh bien, au jardin d'Éden, il y avait 2 arbres. L'un d'eux, c'est l'arbre de la connaissance, et l'autre, c'est l'arbre de la vie. Et l'homme ne peut jamais connaître Dieu par la connaissance. Donc, ce n'est pas les facultés humaines que nous avons qui nous permettent de rentrer en contact avec Dieu. Il dit, alors, peu importe combien vous êtes bien instruit, combien votre pasteur est intelligent,
le nombre de diplômes qu'il possède, vous n'arriverez, point de suspension, on ne connaît pas Dieu par l'instruction. Donc, vous voyez là où même la théologie faillit. Étudier la parole, aller dans les diplômes, avoir les diplômes, ok, si on voulait le faire, ok, mais ce n'est pas ça. Déjà, ce n'est pas ça qui fait de vous un ministre. Parce que le ministère, c'est un don. On est né selon Apocalypse, selon Ephésiens chapitre 4. Voilà, il a été parti en haut, il a fait des dons aux hommes. Donc, ce sont des dons. Et les dons sont innés. Ce ne sont pas des diplômes. Donc, on ne connaît pas Dieu par l'instruction. On ne le connaît pas non plus par la recherche scientifique. La seule manière de connaître Dieu, c'est par la foi. Que vous ne sachiez pas distinguer des points cassés de grains de café, si vous acceptez absolument Dieu par la foi, cela doit être un acte de foi. Ok, donc arriver à un acte de foi et parvenir jusqu'à la nouvelle naissance. Et aussi longtemps que l'homme mangeait l'arbre de vie, il avait la vie éternelle. Donc c'était un arbre, un don que Dieu lui avait donné. Ce n'était pas juste une connaissance. Donc je continue, il dit ceci, mais lorsqu'il a abandonné cet arbre de vie, il est allé vers l'arbre de la connaissance. La première bouchée qu'il a prise, il a brisé la communion avec Dieu. Et chaque fois qu'il prend une bouchée de cet arbre de connaissance, il se détruit. C'est lorsque, c'est pas mauvais d'aller à l'école, d'avoir les diplômes, de faire toutes ces choses, c'est bien. Mais lorsque on base toute notre foi sur ça et que cela devient un obstacle, quand il y a contradiction entre notre connaissance, notre raisonnement, notre logique, notre manière de voir les choses. Non, moi je ne vois pas ça comme ça. Moi ce n'est pas logique. Moi. Toutes ces choses qui sont contraires à la parole de Dieu, aussi longtemps qu'on les prend, quand il y a contradiction avec la parole et qu'on rejette la parole de Dieu, qu'on préfère prendre nos raisonnements, il suffit juste de pouvoir lire la Bible. Il suffit juste d'aller à l'église et puis c'est bon, on est de bonne moralité. Dieu est juste amour. Mais Dieu exige la nouvelle naissance. Cela va au-delà de la moralité. Et sans cette nouvelle naissance, on n'entrera pas. Donc c'est ça. Quand on dit qu'on rejette l'arbre de vie, on rejette la parole de Dieu, on rejette ce que Dieu dit pour pouvoir prendre nos connaissances à nous, notre logique à nous. Donc là, par exemple, dans entendre, reconnaître et agir, selon la parole de Dieu, il parle de l'histoire de Jacob et son frère Ésaü. Il dit ceci, ces deux garçons, si nous remarquons leur nature, l'un d'eux était un homme spirituel, c'était Jacob, et l'homme charnel était Ésaü. Mais les deux étaient religieux. Et cette même chose s'est produite tout au long des âges. Ce qui est charnel et ce qui est spirituel. Ok? Donc c'est toujours sa contradiction entre la logique charnelle, tout ce qu'on voit logique et bien, et ce qui est spirituel. Dieu exige la nouvelle naissance. Ce n'est pas juste de venir physiquement venir à l'église. Et voilà, du moins je vais à l'église, moi je lis. Avec les yeux, vous lisez. C'est bien toutes ces choses. Mais il faut qu'il y ait un travail spirituel, un acte spirituel qui doit être fait. Une transformation. Ce n'est pas il se pourrait que non. C'est il faut que vous naissiez de nouveau. Vous voyez, donc Ésaü représente l'homme de la terre. L'homme naturel, écoutez, qui a un penchant religieux. Donc on peut pour ça moralement dire non, moi j'aime bien Dieu, j'aime bien l'église, je lis des livres, je lis les livres des musulmans, je lis tel et tel livre, je me cultive, c'est bien que tu cultives. Je vais à l'église, je prie, oui, c'est bien, mais c'est pas ça la chose. Il dit que Ésaü représente l'homme de la terre, l'homme naturel qui a un penchant religieux, sans jamais y parvenir. Il n'avait en lui aucune prédisposition pour y parvenir. Il était incapable d'y parvenir. Il n'a jamais eu en lui la prédisposition pour pouvoir parvenir et s'élever au-dessus des choses du monde. Il dit, mais Jacob, il était très facile pour lui de le faire. Bon, Jacob avait un seul but, c'est qu'il désirait ardemment le droit d'aînesse. Peu lui importait comment il obtiendrait, pourvu qu'il obtienne. Donc lui, dans son cœur, un jour je parlerai du libre arbitre, parce que c'est ça qui déclenche tout.
Dieu veut que tout le monde soit sauvé, mais nous avons en nous le libre arbitre. C'est à nous de soupirer et de décider, de crier à Dieu qu'on veut cette nouvelle naissance. Tant qu'on ne le fait pas, on ne l'aura pas. Parce que Dieu ne force pas. Il ne sauve pas les gens par erreur. Brusquement, je t'ai sauvé. Non, ce n'est pas une erreur. Tu dois désirer. Tu dois crier à Dieu et demander cela. Sinon, tu n'es qu'un homme religieux. Vous voyez, il dit, et cet esprit lié à cette naissance. Parce que quand on vient à la première naissance, on a un esprit. Vous voyez, donc, et cet esprit doit être changé. L'âme doit être changée. Vous voyez, donc, et cet esprit lié à cette naissance-là, la première naissance, est encore représenté dans le monde aujourd'hui. Et cela arrive à son apogée maintenant. Le croyant spirituel et l'homme charnel. Donc le croyant charnel, vous voyez, celui qui a la bonne moralité, mais le croyant charnel, c'est celui qui a la bonne moralité, mais qui n'est pas encore né de nouveau. Il va à l'église, il lit la Bible, mais il n'est pas encore né de nouveau. Il n'est pas sauvé. Il dit, personne ne pouvait dire qu'ils n'étaient pas tous les deux religieux. C'est comme Caïn et Abel, les deux offraient des sacrifices. Jacob et Ésaü, les deux étaient religieux. Ils l'étaient. On ne disait pas d'eux que l'un servait une idole et l'autre Dieu. Ils étaient tous les deux des serviteurs de Dieu. Donc dis oui, moi je ne suis pas un idolâtre, moi je ne vais pas voir des féticheurs, moi je lis la Bible, moi je crois en Dieu. Oui, c'est bien. Dieu peut même répondre à tes prières. Tu pries, tu as des songes, il te protège, c'est bien. Il avait même protégé Caïn. Quand Caïn a péché, il lui a mis un signe pour ne pas qu'on le tue, sinon pas Caïn allait se venger 7 fois. Ok, donc protéger c'est bien. Répondre à tes prières c'est bien. Mais ce n'est pas l'exigence pour être sauvé. Je continue au paragraphe 24. Il dit Jacob signifie supplanteur ou trompeur. Mais après avoir trouvé et pris possession du droit d'aînesse, il a été changé. C'est ce qui devait. Et donc il a été changé. Donc c'était, en fait, si vous connaissez l'histoire, Jacob c'était un escroc. Jacob c'était un escroc, un trompeur. Il a pris le droit d'aînesse qui appartenait à son grand frère. C'est Isaac, le père, devait bénir son fils aîné qui était Ésaü. Mais Jacob a réussi à dribbler pour que ce soit lui qui prenne cette bénédiction. Il voulait absolument cette bénédiction. Donc vous voyez, pour le salut, la nouvelle naissance, c'est pareil. Nous devons le vouloir. Donc d'abord, nous devons savoir que ça existe. Que c'est une exigence de Dieu. Et ensuite, nous devons le vouloir. Et nous verrons par la grâce de Dieu peut-être comment y parvenir. Je ferai une deuxième vidéo après pour ça. Mais nous devons déjà savoir que ça existe, savoir que c'est une exigence de Dieu et courir après cela. Oui, donc Jacob, il voulait cela. Donc, c'est ce qui était charnel en lui qui avait été changé. Donc, Jacob, ça veut dire supplanteur. Donc, après avoir trouvé et pris possession de ce droit d'aînesse, il a été changé. C'est ce qui était charnel en lui qui a été changé. C'est alors qu'il a été appelé Jacob. Donc, avant, un prince du Seigneur qui a lutté avec lui. Donc, je pense qu'il voulait dire, je crois, Israël. C'est là qu'il était appelé Israël. Donc, le croyant charnel, vous voyez, ce paragraphe-là, c'est là où je voulais en venir, c'est important. Le croyant charnel, aujourd'hui, se dit, oh, tant que je vais à l'église et que je fais ce qui est bien, qu'est-ce que ça change? Pas besoin de nouvelle naissance, on est tous pécheurs. Ça ne change rien, nous tous on va faire des erreurs. On est tous pareils, qu'est-ce que ça change? Moi je vais à l'église, je crois aussi en Dieu. Dieu est amour. Mais ce n'est pas l'exigence. Il dit, oh, tant que je vais à l'église et que je fais ce qui est bien, qu'est-ce que ça change? Abraham dit, ça c'est le groupe d'Ésaü. Il continue de tourner en dérision et de mépriser le droit d'aînesse. Ça ne compte pas pour lui. Mais Jacob chérissait cela. Il dit, et aujourd'hui, les hommes spirituels et les femmes spirituelles que Dieu a élus, prédestinés à la vie éternelle, donc les prédestinés, s'il leur faut vendre tout ce qu'ils ont, même s'il leur faut retirer leur nom de tous les registres des églises du pays, ils continuent de vouloir ce droit d'aînesse. C'est la seule chose qui compte pour eux. Juste obtenir ce droit d'aînesse, c'est tout. Peu importe combien il leur faut s'humilier, s'il faut s'agenouiller à l'autel, pleurer, pleurnicher, s'il faut courir
venir mettre les choses en ordre. Parce qu'il y a une repentance aussi. Comme l'Écriture disait, repentez-vous et faites-vous baptiser. Donc s'il y a des choses qui étaient faites qui n'ont pas été correctes, il faut aller se repentir. Vous voyez les étapes déjà que l'on parle déjà. Vendre tout ce qu'il y a, il dit renoncer. S'il faut renoncer toutes ces choses, alors il serait prêt à le faire. Donc les prédestinés sont prêts à tout pour parvenir à cette nouvelle naissance. Il dit c'est à cela qu'ils étaient prédestinés. Vous voyez. Donc c'est pareil pour Ésaü et Jacob. Ésaü semblait être quelqu'un de meilleur. Il semblait installé là, faisant des choses charitables. Il prenait soin de son vieux père aveugle. Oui, c'est lui qui allait à la chasse, il ramenait les choses, alors que Jacob était là tout le temps avec sa mère. Vous voyez. Donc, il était là, Ésaü prenait soin de son père aveugle. Lui apportait du gibier et prenait soin de lui. Donc, il avait une bonne moralité. C'était un brave garçon. Il y a bien des choses que les croyants charnels font sur le plan de la religion. Ils aident les associations. C'est bien de faire des dons, toutes ces choses. Oh non, je prends mon argent dans les orphelinats. Ok, c'est bien. Ils payent les factures d'hôtel pour les gens. Ok. Mais ce n'est pas ça l'exigence. Cher frère Branham, on pose la question à frère Branham. Tous les fils et les filles véritables de tous les enfants de ceux je veux dire, tous les fils et filles de véritables croyants nés de nouveau seront-ils sauvés? Il dit non, bien sûr que non. Vous voyez, c'est comme si je prétendais, je répétais David Duplessis qui faisait cette remarque, donc un frère qui disait ceci: Dieu n'a pas de petits enfants. Vous voyez, uniquement des fils et des filles. Vous voyez, ils devront naître exactement comme leur père. Donc, c'est pas non, papa a son expérience, il est de nouveau, donc moi aussi, je suis né d'une famille chrétienne, je suis chrétien. Non. Même les enfants, tous doivent parvenir à cette nouvelle naissance. Ok? Ils doivent parvenir à cette nouvelle naissance, la naissance de l'esprit. Voyez-vous, ce qui fait d'un homme une nouvelle personne, c'est quand il est né de nouveau, quand il renaît. Sa première naissance fait de lui un homme naturel de la terre. La seconde naissance fait de lui un homme spirituel du ciel. Vous voyez, cela le change. Vous voyez, ce qui fait la nouvelle naissance, cela le change son âme. Non pas sa conscience extérieure, son être extérieur, ses sens, il continue de toucher toutes ces choses, mais son être intérieur, écoutez, ses désirs, ce qui le motive, a été changé et se porte vers Dieu. Je parlerai de cela peut-être dans angle démonologique. En fait, la nouvelle naissance ôte les démons qui sont en nous, parce que nous naissons avec certaines conséquences, les influences de la famille, les esprits des traditions et toutes ces choses-là. On hérite cela. Ce qui fait que nous sommes condamnés via la première naissance par laquelle nous venons. Alors, il faut la nouvelle naissance pour changer cela. Donc, c'est même ça la véritable délivrance des liens de famille. C'est la nouvelle naissance. Donc, il faut y passer. J'en ai encore pas mal. Je vais essayer d'aller plus vite. Donc, c'est là que c'est changé. Il dit, peu importe dans quel foyer un enfant est né, voilà. Peu importe dans quel foyer exemplaire un enfant a été élevé et combien on lui a appris à faire ce qui est bien, si cet enfant n'a pas accepté l'expérience de la nouvelle naissance, la musique de rock'n'roll captive son attention dès qu'il entend. Donc, il a toujours ses désirs, ses attractions, parce qu'il y a un répondant en lui. À cause de sa première naissance pécheresse, née dans le péché, en lui, il a des désirs. Vous pouvez éviter, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela, ok. Mais on est déjà coupable de désir, d'avoir le désir en nous. Il y a une attraction, on est attiré par les chansons du monde. On doit aller écouter les chansons du monde, aller dans les boîtes de nuit, faire toutes ces choses. Ça attire nos cœurs, ça attire nos âmes, parce que nos cœurs ne sont pas circoncis. Vous voyez, donc cela attire toute son attention parce qu'il y a en lui la naissance par nature d'un esprit charnel. Et la puissance du diable est tellement grande aujourd'hui qu'elle captive l'esprit de ce petit. Vous voyez, il dit alors, à combien plus forte raison aura-t-elle cet effet sur les plus âgés qui ont rejeté la nouvelle naissance?
La nouvelle naissance vous délivre de ces choses, de ces influences et ces désirs. Cet amour-là de pouvoir aller boire, aller fumer, ces désirs-là que vous avez. Vous ne pouvez pas vivre au-delà de cela parce que cela vous contrôle, cela vous domine. La puissance du diable est tellement forte que cela, c'est une possession. En réalité, vous êtes possédé. Alors, il faut une nouvelle naissance qui ôte cela. Donc, il dit, puisqu'il faut nécessairement que votre vie ait été changée, que vous soyez convertis et nés de nouveau dans le royaume de Dieu, vous aurez toujours la nature. Vous aurez toujours la nature des choses du monde. Peu importe combien vous êtes religieux, à moins qu'en vous, il y ait ce changement-là. Vous aurez beau adorer et être religieux, cela existera, cela exercera toujours un pouvoir d'attraction sur vous. Parce que ce vieil homme du péché et ses désirs ne sont pas encore morts en vous. Mais dès que vous laissez Christ entrer sur le trône de votre cœur, ces choses-là ne dérangent pas. Ouais, il dit c'est quoi? Il dit, eh bien, qu'est-ce qui aspire? C'est quelque chose qui se trouve à l'intérieur. C'est quelque chose à l'intérieur de vous. À cause de votre première naissance, cet esprit charnel, vous aimez le monde. Il dit, l'âme tire vos moyens d'existence. L'âme tire vos moyens d'existence de l'extérieur, en passant à travers l'esprit jusqu'à l'âme. Donc, l'âme se nourrit de ce qu'il y a de l'extérieur. Donc, en vous, vous avez la soif de pouvoir écouter ces chansons du monde, de danser, d'aller fumer, d'aller se droguer. Toutes ces choses-là, ces désirs que vous avez, c'est parce que vous n'êtes pas né de nouveau. Vous avez ça encore en vous. Alors, cela exerce une influence. Votre âme se nourrit de cela. Ça a besoin de cela. Peu importe combien elle est ointe, et juste extérieurement, à l'intérieur, elle est morte. Car celui qui aime, ça c'est un verset biblique, celui qui aime le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Donc, je vais clôturer avec la dernière citation. Donc, par le désir que vous avez, vous pouvez savoir qui est sur le trône de votre cœur. Parce que vous aimez. Donc, parce que les choses que vous aimez, c'est ce qui vous le fait savoir. Vous dites, eh bien, moi je trouve que ces choses-là, c'est très bien. Il dit, eh bien, souvenez-vous donc, ceci, vous le savez. Vous savez ce qu'il y a dans votre cœur. Donc, vous pouvez savoir si vous êtes né de nouveau ou pas en voyant vos désirs. Est-ce que vous aimez les choses du monde, ces chansons du monde-là, ces lieux du monde-là, ces choses pas correctes? À une femme qui s'habille avec des vêtements courts, qui fait ceci, qui fait cela. Une femme qui crie son mari, qui veut dominer son mari, qui fait ceci, qui fait cela. Est-ce que vous, dans votre cœur, vous plaisez dans ces choses-là? Donc cela montre l'état de votre âme. Et la mort ne vous change pas. Si vous n'êtes pas né de nouveau ici, quand vous mourrez, vous n'entrez pas dans la présence de Dieu. Il dit, oui monsieur, ce qui nourrit votre âme, ce dont votre âme a soif, ces choses dont vous voyez qu'elle se satisfait, si ce n'est pas cette parole, donc s'il y a des choses du monde à côté qui satisfont votre âme, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le Saint-Esprit vit uniquement de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.